Martine me dit le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Beaucoup d'anciens joueurs récents ont apporté leur soutien au club, mais pas un mot de Neymar ou même de Messi. C'est dommage, non. C'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. Messi est à Miami, Neymar est au Brésil. En plus, il se soigne pour changer d'une nouvelle blessure. Je pense qu'ils ont d'autres préoccupations. Je pense que Messi, c'est pas faute de le répéter, n'a jamais accroché avec le PSG, qui ne sent aucune attache avec ce club. Et je pense que Neymar a beaucoup de dépit amoureux par rapport à ce club qu'il a, à mon avis, beaucoup aimé et qu'il a été très déçu de la fin de son aventure. Après, c'est une démarche personnelle. Et à la limite, moi j'aime mieux les mecs qui disent rien plutôt que les mecs qui font les faux culs et qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Martine me dit, à tous les rageux, Mbappé retrouve des couleurs et semble de plus en plus à son aise au poste de numéro 9. Penses-tu qu'avec l'arrivée d'Alonso et quelques retouches dans l'équipe, malgré la radinerie de ce club, que l'an prochain soit une belle année pour Kylian, ou finalement son prime est derrière lui? Je sais pas. Je ne sais pas si son prime est derrière lui. Je pense que il marquera toujours des buts parce que il a ça dans la peau. Maintenant, je suis très dubitatif sur son rendement physique. Je trouve qu'il en fait extrêmement peu en termes de course, d'appel. Je pense qu'à un moment donné dans la saison, je pense qu'il y a eu un phénomène de lassitude chez lui, de ne jamais recevoir le ballon, notamment de Vinicius. Et là, la chose positive de ce match à Barcelone, malgré la défaite, c'est que Vinicius lui a fait deux vraies passes décisives. Et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement rare sur la saison. J'ai souvent vu Mbappé combiner avec Vinicius, j'ai rarement vu l'inverse. J'espère que son prime n'est pas derrière lui. Je pense encore une fois qu'il ne mérite pas tous les torrents de merde qui se prend sur la gueule en permanence, parce que il fait encore une saison à plus de 30 buts, et que honnêtement, le rendement catastrophique du Real, il n'y est pas pour grand-chose. Encore une fois, sous réserve de l'avis éclairé et anti-Mbappé de Roten. Pierre Cliep me dit, tu évoquais ton déménagement en juillet, malgré les gros travaux à faire, à un peu moins de 2 mois de l'échéance, qu'est-ce que ça donne? C'est en cours. Bon, là, ça n'a pas beaucoup avancé ces derniers temps, parce que les ouvriers, ils sont comme tout le monde, ils font les ponts. Hein. Là, on y est cet après-midi, parce qu'on plante des arbres que j'ai été acheter avec mon ami Moff, Xavier Lequéré, qui est Moff fleuriste, et on a été acheter des oliviers et des palmiers pour mettre dans mon jardin. Donc on va les planter cet après-midi, enfin ils vont les planter parce que moi je suis bien incapable. Donc voilà, non, ça avance et on y sera. Et de toute façon vous en serez les premiers informés puisque le décor autour de moi forcément va changer. Arnaud Foucard me dit, on va rentrer dans la période des fake news et spéculations pour le mercato d'été. As-tu déjà fait des fake news pendant ta période à l'équipe? Alors consciemment, non. Inconsciemment, forcément. Moi, la plus grosse fake news que j'ai balancée, c'est Djetou à Barcelone. Bon, comme c'est le joueur qui me l'avait dit, je peux pas vraiment apparenter ça à une fake news. Le problème, c'est quand tu fais la rubrique des transferts à l'équipe, c'est que tu as un nombre de colonnes à remplir et il faut les remplir, quoi. Et en général, tu appelles des agents et les agents te balancent des infos sur d'autres joueurs que les leurs. Et parfois, ils te balancent des conneries, mais voilà. Mais bon, après tout, tu as une source, donc c'est pas le problème, quoi. Question de Vincent Macti. Tu restes sur tes propos sur Ramos, avec un smiley mort de rire. Évidemment que je reste sur mes propos sur Ramos. J'ai eu droit à quelques tweets plein d'aigreur, voire d'agressivité sur « Alors Ramos, il t'a fait fermer ta gueule ». Je dis « Mais attendez les gars, il a mis 3 buts. Ok, il a mis un très joli but dans la lunette et il a mis un autre but et un péno contre Montpellier qui est relégué depuis un mois qui joue avec des gamins. J'espère bien qu'il marque des buts contre ce genre d'équipe, quoi. Enfin, si vous pensez que le PSG a dépensé 80 patates pour avoir un mec qui marque 3 buts contre Montpellier, je pense que votre connaissance du foot est vraiment à parfaire et que là, moi je maintiens ce que je dis de Ramos. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur pour le PSG. Voilà. Je pense qu'il serait à Rennes, à Lyon, à Strasbourg, voire à Marseille.
il pourrait rendre effectivement de grands services. Je pense qu'à Paris, encore plus avec le jeu prôné par Luis Enrique, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne marchera jamais. Et il ne sera jamais titulaire. Alors peut-être qu'il va rentrer à 10 minutes de la fin contre l'Inter et me marquer le but de la finale. Et croyez bien que je serai le premier ravi je sais même pas qui me donne tort, mais je serai ravi qu'il marque le but de la finale contre l'Inter. Mais encore plus lorsqu'il est titulaire, il est inexistant. Sauf effectivement quand il joue contre des zombies. Voilà. Voilà mes amis, donc écoutez, je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire jeudi, parce que je ne le sais pas encore. Je vais rentrer en conclave, puisque c'est la mode actuellement avec Manu, pour voir si on peut effectivement organiser la petite, pas non plus s'attendre à un feu d'artifice, la petite surprise que j'aimerais vous faire jeudi. Et puis voilà, et puis le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée. Moi, comme je viens de vous le dire, je vais aller aider mes amis à planter mes arbres. Voilà, bisous, bye.